Voilà, donc aujourd'hui, vendredi, c'est déjà la fin de la semaine, vous vous rendez compte? On en a fait des choses. Hein. Alors je vais, hier c'était pour les petits, mais aujourd'hui ça va être une histoire pour les petits, mais aussi pour les grands. Une histoire que les studios de Walt Disney ont pris pour faire un film qui est très très beau, mais qui n'a pas tellement à voir avec l'histoire réelle. Enfin réelle, c'est un conte, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Attention, vous allez voir. Cric et crac. Il y avait un jeune homme et une jeune femme qui étaient mariés et qui étaient très très contents. Oui, parce qu'ils attendaient un bébé. Alors lui, il était tout le temps en train de mettre son bras autour de l'épaule de sa femme, et l'autre bras, eh bien l'autre main, il la mettait sur son ventre et disait « on attend un bébé ». Et elle était toute rouge, elle disait « oui, on attend un bébé ». Voilà, tout se passait très très bien. Et puis voilà qu'un jour, elle s'est réveillée et elle a dit « oh mon chéri, oh, j'ai trop envie, j'ai envie, de quoi tu as envie ?» C'est vrai que les femmes enceintes, il faut le dire, hein, eh bien souvent elles ont des envies. En plein hiver, elles ont des envies de fraises, elles ont toujours envie de choses extraordinaires. Mais les futurs papas, ils courent hein, pour la satisfaire. Et bien là, elle dit « j'ai envie de réponses. » De réponses. Pose-moi des questions, puis tu auras des réponses. Mais non. Je me souviens que ma grand-mère, dans le petit bois là-haut, eh bien, elle allait chercher des réponses. C'est un peu comme une salade avec des grandes feuilles, avec une belle racine. Et alors on se régalait avec ça. Et ça me fait trop envie, j'ai trop envie. S'il te plaît, mon chéri, va voir là-bas dans le petit bois s'il y en a encore des réponses. Oh, j'adorerais. Immédiatement, le futur papa est monté là-haut vers le petit bois. Il a cherché, mais non, c'était du temps de la grand-mère qui avait des réponses. Là, il n'y en avait pas. Hein. Alors il est revenu et elle a été triste. Ouais. Et au plus le temps passait, et au plus elle avait envie de réponses. Elle disait, c'est pas pour moi, c'est pour le bébé. Pour avoir envie comme ça, c'est pas pour moi, c'est pour le bébé. Voilà qu'un jour, ça y est, elle a dit, maintenant il va falloir que je fasse la chambre du futur bébé. Au bout du couloir, une chambre qui leur servait plutôt un peu comme d'un grenier, d'un débarras. Elle a ouvert les volets, et là, chez le voisin ou chez la voisine, il y avait un jardin potager avec une, deux, trois rangées de réponses. Elle a couru dans le couloir. « Mon chéri, là, chez le voisin, il y a un jardin avec 3 rangées de réponses. S'il te plaît, va vite en chercher, va vite. » Mais tu es folle. Tu sais qui c'est, le voisin, comme tu dis? Ce sont des sorcières. Je risque pas d'y aller. Il nous arriverait malheur. Oh, mais j'ai trop envie. Tu iras cette nuit. C'est la pleine lune. Elles ne le verront pas. Il m'en faut pas beaucoup. Juste suffisamment pour... J'ai trop envie. Bon, il était tellement gentil. Il voulait lui faire plaisir. Aussi, dès que la nuit est tombée, eh bien, il a pris sa petite échelle, il l'a mise contre le mur, il est monté. Une fois arrivé à califourchon sur le mur, hop, il a sauté. Bien vite, à la lueur de la lune, eh bien, il est arrivé au jardin potager. Il a vu où étaient les rangées de réponses et il les a coupées. 3, 4, 5, 6 bouquets peut-être de réponses. Au moment où il allait retourner, il a senti une main là contre son épaule. « Et alors, mon gars, tu viens comme ça te servir en pleine nuit ?» Ben, c'est-à-dire que on habite juste là à côté et ma femme, elle attend un bébé et vous savez ce que c'est, elle a des envies, elle avait trop envie de réponses et comme on a vu que vous en aviez, mais il fallait me demander. Tu m'as pas demandé? Tu as volé? Tu es rentré en pleine nuit chez moi? Ça mérite une punition. Tu ne diras rien à ta femme ou tu diras, ça n'a pas d'importance. Mais quand le petit sera né, 1 semaine après sa naissance, je viendrai le chercher. Waouh! Ça alors. Bref. L'homme, il est rentré chez lui avec sa réponse, ses réponses. Il a donné à sa femme en pleine nuit, elle était tellement contente
qu'elle les a coupés, elle les a lavés, elle les a mis dans une assiette, un petit filet d'huile d'olive, et elle s'est régalée, là, en pleine nuit, mais c'était bon, mais c'était bon, mais c'était bon, ça faisait tellement de jours qu'elle en avait envie. Ouais, et puis les jours ont passé, il n'a pas osé lui dire. Et puis le bébé est né, c'était une jolie petite fille. Bon, l'homme, il avait presque oublié, mais quand même pas tout à fait. Alors là, il a avoué à sa femme ce qui s'était passé. Eh bien, il s'est passé exactement ce que la sorcière avait dit. Quand la petite fille a eu 7 ans, on a frappé à la porte. Je viens chercher la petite fille qui est née. Et le père et la mère ont bien été obligés de donner la petite fille, qui maintenant se retrouve dans la maison de la sorcière. Non, cette sorcière n'était pas vraiment méchante. Non, 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 au contraire. Elle s'est bien occupée de cette petite fille qu'elle a appelée Réponse, pour qu'on s'en souvienne bien de cette histoire. Puis, elle l'habillait bien, elle lui donnait bien à manger. Non, non, franchement, elle était gentille avec Réponse. Ce qu'elle aimait surtout, c'était les cheveux de Réponse. Réponse a grandi, bien sûr, et elle ne lui avait jamais coupé les cheveux, ce qui fait que tous les soirs et tous les matins, elle lui coiffait. Elle l'a coiffée, et puis elle lui faisait une longue tresse. Bon, elle lui avait appris quelques chansons, elle lui avait appris même à faire de la couture, tout allait très très bien, mais Réponse, quand elle était dans le jardin de la sorcière et qu'elle entendait les enfants dans la rue qui riaient, qui allaient à l'école, elle disait « Marraine, j'ai bien envie d'aller à l'école, moi aussi, je m'ennuie ici. »« Non, 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 tu restes là, tu es très bien là. »« Oh, Marraine, j'aimerais bien aller faire au moins un petit tour dans le village. »« Non, 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 tu es très bien. » Aussi, quand Réponse a eu 14, 15 ans, peut-être 16 ans, la marraine s'est dit « Ah là 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 là, elle va vouloir partir, et maintenant elle est assez grande pour partir. Il faut que je fasse quelque chose. » Alors un jour, eh bien elle a claqué des doigts, et Réponse s'est retrouvée dans une tour, en plein désert, hein. Autour il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait que des caillasses et des rochers. Une tour sans porte, les amis, sans porte. Il y avait seulement une fenêtre complètement en haut de la tour. Oui, Réponse était là, prisonnière. Pour lui apporter à manger, très simple. La sorcière, tous les jours, venait et elle appelait « Réponse, Réponse, envoie-moi tes cheveux que je monte. » Et Réponse lançait sa tresse de cheveux. La sorcière agrippait la tresse et elle montait, elle montait, elle montait, comme si c'était une corde pour monter à la tour. Hop, Réponse l'aidait à rentrer dans la tour et elles mangeaient toutes les deux. Elles discutaient. Et puis la sorcière, elle repartait. Et le lendemain, « Réponse, Réponse, envoie-moi tes cheveux que je monte. » Et la sorcière montait. Et voilà qu'un jour, la sorcière arrive avec son panier et elle crie comme tous les autres jours, « Réponse, Réponse, envoie-moi tes cheveux que je monte. » Et là, il y avait un chasseur, un prince. Quand il a entendu une voix, vite, il s'est caché derrière un rocher et il a vu la sorcière qui parlait, les cheveux qui tombaient là comme ça, et la sorcière qui montait avec les cheveux. Et là-haut, une belle jeune fille. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors il a attendu, et un peu plus tard, il a bien vu la sorcière qui partait. Alors lui, il s'est approché de la tour, et il a dit « Réponse, Réponse, envoie-moi tes cheveux que je monte. » Réponse, elle n'a pas fait plus attention, elle a cru que c'était la sorcière qui avait oublié quelque chose, alors elle a lancé ses cheveux. Et le prince est monté. Là, il n'y a même pas eu besoin que Réponse aide le prince à rentrer dans la tour, il était suffisamment jeune et agile pour le faire tranquillement. Bon, ben, ils ont discuté, c'est vrai que tous les deux, ils étaient très sympathiques, et puis elle, ça lui faisait une petite compagnie. Hein. Et il est reparti. Le lendemain, il est venu. Il a attendu que la sorcière ait fait son petit trafic, et puis là, Réponse, ben, elle l'attendait. Réponse, Réponse, envoie-moi tes cheveux que je monte. Et le prince montait. Bon, ben, c'est sûr, ils sont devenus très très amis, et puis ils sont devenus amoureux, c'est normal. Jusqu'à ce jour-là,
la sorcière a dit « Réponse, réponse, envoie-moi tes cheveux que je monte. » La sorcière est montée avec les cheveux de Réponse et arrivée à la fenêtre, comme d'habitude pourtant. Réponse, elle a aidé la sorcière à rentrer dans la tour. Mais elle s'est mise à dire « Ouh là là, ben, vous êtes moins agile et moins fraîche que... » Que qui? Que les oiseaux que je regarde toute la journée. Qu'est-ce que tu racontes? Des oiseaux qui seraient agiles? Et pourquoi tu dis ça? Je suis moins agile que qui? Mais je sais pas. Et bien sûr, la sorcière s'est bien rendue compte qu'il y avait quelque chose de bizarre. Et Réponse a bien été obligée d'avouer. Alors, la sorcière, très en colère, a pris ses ciseaux, elle a coupé la longue tresse de Réponse, elle a claqué dans les doigts et elle a envoyé Réponse je ne sais où. La tresse, elle l'a attachée à la fenêtre et elle a attendu. Au bout d'un petit moment, le prince, il est arrivé. Réponse, réponse, envoie-moi tes cheveux que je monte. C'est la sorcière qui a envoyé les cheveux. Et lui, il est monté sans rien se douter de quoi que ce soit. Il n'a même pas pu rentrer dans la tour. Elle l'attendait juste là, à la fenêtre. Et quand il a été à sa hauteur, elle l'a poussé, flanc. Et il est tombé, la tête la première, contre le buisson de ronces qu'il y avait juste là, en bas de la tour. Son visage, ses yeux, malheureusement, sont tombés sur les aiguilles des ronces, sur les épines, et il était aveugle. Il a entendu juste « Ah 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 !» Ça c'est sûr. Hein. Ah là, elle pouvait rire. Hein. Et lui, ben, il est parti. Il est parti à la recherche de réponses. Mais il ne voyait rien. Il était aveugle. Alors, quand il entendait le moindre bruit, un bruit de pas, que ce soit un humain ou un animal, ben, il disait « Excusez-moi, est-ce que vous n'auriez pas vu une jeune femme, très jolie, très belle, qui chercherait elle aussi quelqu'un d'autre ?» Personne n'avait rien vu. Et pendant des mois, on dit 6 mois et peut-être même plus, eh bien il était là dans la nature aveugle, à manger ce qu'on pouvait lui donner, dans un état épouvantable. Ses vêtements étaient tout troués, son visage était tout griffé, et il cherchait. Il traversait les villages et il demandait « Vous n'auriez pas vu une jeune fille ?» Personne n'avait rien vu. Un jour, complètement épuisé, il se retrouve à côté d'une fontaine. Il s'assoit là, dans l'idée de demander à quelqu'un qui vient chercher à boire qu'on lui donne un petit peu d'eau. Il entend chanter, il n'entendait pas. Mais cette voix, on dirait réponse, mais c'est pas possible. On dirait réponse, il n'ose pas bouger, il n'ose rien dire. Elle passe devant lui, elle va chercher de l'eau. Elle revient. Et excusez-moi, excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir un petit peu d'eau? Mais bien sûr, mon brave. Elle s'approche, elle lui donne à boire, et là, mais je le connais, mais c'est mon prince. Mais c'est moi, réponse. Mais vous n'êtes pas mon prince? Oh là là, mais que si, c'est son prince. Et Réponse est tellement, tellement heureuse. Elle prend son prince dans les bras et elle se met à pleurer de bonheur. Et ses larmes tombent sur les yeux du prince qui recouvre la vue. Alors là, bien sûr, ils sont les plus heureux du monde. Elle l'emmène dans sa maison, ce qui servait de maison. Ils s'habillent correctement, ils se lavent, ils se reposent, ils mangent bien, et ils n'ont qu'une seule idée, c'est de vite repartir dans le village de naissance de Réponse pour retrouver les parents. Ils retrouvent les parents. Ils font une belle fête, ils se marient, et ils ont eu beaucoup d'enfants. Très certainement. Et cric et crac,